told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue. Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? J'espère que vous êtes dans de belles vibrations, que vous vous sentez bien et on va regarder ce qui vient vers vous sur ce mois de novembre 2023. Alors mes amis Sagittaires, que vous soyez en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, bienvenue dans votre guidance qui va être tout d'abord d'ordre général. On va faire rentrer aussi en compte les défis, qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de novembre. On va associer aussi la guidance professionnelle et on terminera par la guidance sentimentale. Si vous aimez ce contenu, surtout n'hésitez pas à le liker, à me laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi commenter, partager et puis aussi vous abonner à la chaîne. Bienvenue à ceux et à celles qui nous rejoignent. Merci encore, gratitude profonde, namasté, comme disent les bouddhistes, pour tous ces échanges, pour toutes ces belles rencontres, pour voilà, tout ce partage du cœur que vous me communiquez. Ce sont des choses qui sont très précieuses pour moi, qui me touchent profondément et je tenais une fois de plus à vous remercier, à vous apporter tout mon amour, voilà, toutes mes prières et toutes mes énergies qui vont dans ce sens-là. C'est très important pour moi et je tenais encore une fois à vous remercier. Au niveau de la barre de description, juste en dessous, vous retrouverez les oracles que j'utilise dans cette vidéo. Je vous les consigne. Vous retrouvez aussi mon mail de contact si vous souhaitez que je vous accompagne à travers des soins de libération, des soins de guérison, des soins de conscientisation. Vous pouvez aussi faire une étude numérologique, pourquoi pas si cela vous intéresse, ou une guidance avec moi à titre privé. On est parti pour votre guidance du mois de novembre 2023. Mes amis Sagittaires, qu'est-ce qui vient vers vous? Première carte, l'oracle des déesses. On va regarder quelle énergie vous accompagne, quelle immense énergie, parce que les déesses, c'est une, comment dire, on ne les présente plus. On ne peut plus les présenter, on ne peut plus s'arrêter à cela. On va plutôt regarder quelle déesse vous accompagne. Nemetona, l'espace sacré. Donc cette carte et cette déesse vous demandent de créer un hôtel ou de visiter un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. Alors, créer un hôtel, c'est effectivement une particularité qui arrive sur ce mois d'octobre-novembre. Novembre, c'est le mois des défunts, donc el día de la muerte, de los muertes, je ne sais plus comment on dit, vous avez compris. C'est aussi un moment sacré avec le divin, avec les ancêtres, avec les guides. Et tout simplement, on vous demande pour pouvoir vous connecter plus profondément avec ces entités, avec ces enseignants spirituels, avec Dieu, la source, quelles que soient vos convictions, l'univers. Il va falloir peut-être ériger un hôtel. Alors un hôtel qui peut être accompagné de friandises, de fleurs, de choses que vous avez conçues, peut-être des choses que vous avez cuisinées. Ça peut être un hôtel avec des consécrations, des bougies, des pierres, des symboles, qu'importe, c'est quelque chose de propre. Vous avez aussi voilà, des pièces de monnaie, ça dépend en fait de vos cultures, de ce que vous sentez aussi. On peut mettre sur cet hôtel des photos voilà, de personnes qui ont appartenu à votre famille, ou des photos de déesses, des représentations, des figurines. On peut avoir quoi d'autre? Une envie, alors si on ne le fait pas chez soi, de se déplacer sur des lieux hautement spirituels ou des lieux chargés dans de la magie, comment dire, originelle. Ça peut être des lieux saints comme la forêt de Brocéliande, ça peut être des lieux saints comme des églises, ça peut être des lieux saints comme des terres par exemple, vous voyez, quelle que soit encore une fois votre conviction, votre religion, votre culture, c'est à vous vraiment de ressentir vers quoi il vous appelle. Ça peut être un pèlerinage à travers le chemin de Compostelle ou des villes qui vous attirent. Encore une fois, ça vous est propre et c'est bien ça le plus important. Mais si vous pouviez consacrer le divin sur ce mois de novembre pour entamer cette connexion encore plus profonde, en tout cas, c'est comme cela que vous pourriez y accéder. Ok, Sagittaire, on continue. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire à travers ces merveilleuses cartes? Sonia Chouquette, demandez à vos guides et vous obtiendrez une réponse, j'ai envie de dire. Alors, quel guide vous accompagne? On a les gardiens de la joie avec la célébration. Ah, ça, c'est une très très jolie carte. On est dans les... hop, je tourne. Voilà. On est dans la connexion avec le troisième œil, hein, la puissance du chakra du troisième œil, de l'intuition.
On est vraiment accompagné de bleu foncé, donc c'est aussi un mois où vous pouvez porter tout ce qui est en rapport avec les yeux. Donc la troisième vision, la vision sensible, la vision subtile de ce qui n'est, comment dire, de ce que l'on ne quantifie pas, de ce que l'on ne voit pas avec les yeux de la Terre, avec les yeux, nos yeux terrestres. Il y a ce concept de... je crois que je l'avais avec le signe de la Vierge. Il y avait la célébration, mais c'était pas vraiment cette carte. C'était, alors pas l'accomplissement, c'était comme les vendanges. On retrouve ce concept-là. Célébration, ça peut vouloir dire légitimiser quelque chose, ça peut vouloir dire officialisation, ça peut vouloir dire mariage, pax, ça peut vouloir dire contrat, mais c'est surtout relié à une fête. Et déjà, il y a la fête des morts le 1er novembre. Donc peut-être aussi aller célébrer vos personnes chères et vos êtres chers disparus en remettant des fleurs, par exemple, en allant passer une visite, parce que pierre tombale, ça fait très... comment dire, ça fait dissociatif, je trouve. Vous voyez, le monde des vivants, le monde du froid, de la pierre, de l'au-delà. Mais selon certaines cultures, on célèbre les morts, on les encourage à aller vers leur nouvelle vie, leur renaissance. Et pour moi, vous célébrez aussi leur mémoire. C'est un souvenir, un gage de votre joie. Et on vous dit aussi, parce que je le ressens énormément, vos ancêtres, vos guides, les personnes qui ont vraiment franchi ce voile, ils se sentent bien, ils se sentent en joie. Ils vous apportent ça, et si vous essayez de vous mettre en connexion avec eux à travers cette visite, à travers du coup cet hôtel, vous allez ressentir cela en vous. Vous allez ressentir leurs énergies. Peut-être qu'ils vont vous rejoindre dans vos rêves, peut-être que vous allez avoir de plus en plus de synchronicité dans votre vie, mais en tout cas, on sent bien que le voile se désépaissit et c'est comme si on pouvait presque se toucher. Vous voyez, on a un film qui est très fort comme ça. Enfin, c'est pas un film, c'est plutôt un dessin animé. Coco. Et dans ce film, c'est assez intéressant parce que si ce petit garçon oublie son ancêtre, il est en train de disparaître pour toujours. Et c'est ça, c'est se remémorer de ces moments, c'est ne pas oublier, faire comme un devoir de mémoire, mais un devoir de mémoire généalogique. Peut-être qu'aussi que vous reconstituez une partie de votre famille. Vous reprenez contact avec des personnes que vous ne voyez plus dans votre famille ou des gens de votre passé. Vous voyez, on a vraiment ce concept de rendre hommage à une partie de votre passé. Alors peut-être que voilà, c'est des personnes qui sont encore présentes, mais ça, voilà, vous pouvez vous déplacer aussi, voir des personnes âgées, ou voir des personnes qui sont de l'autre côté de la France, ou peut-être de l'autre côté du monde. Mais il y a vraiment cette envie, voilà, de se réunir dans votre communauté. Ça peut être des amis, hein, c'est pas forcément qu'une famille de sang, ça peut être une famille d'esprit, une famille de cœur. On vous parle de dégager vos chakras. Ok, assez intéressant. Donc là, on a le lotus en toute logique, puisque le lotus est la fleur qui représente le chakra, qui représente la roue qui tourne, parce que le chakra, c'est une roue d'énergie. Chakra, ça veut dire roue, hein, d'ailleurs, en sanskrit. Et donc, quoi de mieux que de porter en exemple le lotus. En dégageant vos chakras, vous vous mettez en position de recevoir une sagesse profonde. Donc peut-être que vos précédents chakras, donc qui vont être au nombre de 5, hein, juste avant, vous avez le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur et le chakra de la gorge, qui sont peut-être déséquilibrés. Et en tout cas, pour atteindre cet avant-dernier chakra, le chakra du troisième œil, après il y aura le chakra coronal, pour atteindre cette illumination, cette relation, cette connexion avec le divin qui est illustrée par le chakra coronal, il faut peut-être nettoyer tout ce qu'il y a avant. Alors, déjà, on peut faire un soin global de réharmonisation. Ça passe par la musique, ça passe par les pierres, ça passe par des soins spécifiques, ça passe par de la colorométrie en mettant certaines couleurs dans votre vie, sur vous.
on peut les activer de différentes manières. J'ai pas dit ouvrir, on n'ouvre pas les chakras sont toujours ouverts, mais il y en a qui sont peut-être déstabilisés et un petit peu éteints ou un petit peu moins performants. Vous avez bon nombre de méditations, vous avez bon nombre, encore une fois, de choses qui existent sur YouTube. Je vous engage à aller voir. Vous avez, il me semble que j'avais fait des posts il n'y a pas si longtemps pour activer vos chakras. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur Facebook. Alors, je ne sais plus quand c'est que je l'ai fait. Je crois que j'ai fait en début d'année. Donc, il y a tout un programme. Je vous avais mis aussi des sons spécifiques qui vont activer vos chakras. Donc, je vous engage, si cela vous intéresse, à aller voir. Ok. On va passer au défi sur ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'il y a comme défi? Relâcher. Oui, alors c'est vrai que j'en ai pas parlé pour l'instant. Effectivement, sur ce mois de novembre, d'ailleurs je vais faire une vidéo, on va rentrer dans la saison du Scorpion. Moi j'ai ressenti des énergies un petit peu particulières sur ce mois de novembre. Vous êtes bientôt les derniers signes qui arrivent. Voilà, il m'en restera 3 derrière vous. Et j'ai déjà ressenti des énergies extrêmement badass au niveau de l'égrégore de la Terre. Alors, on ne va pas se mentir, c'est déjà un petit peu compliqué en termes médiatiques et en termes de, de nouvelles. Voilà, tout n'est pas joyeux. Et on vous dit aussi que vous rentrez dans cette saison du Scorpion sur ce mois de novembre et ça fait parler de l'intériorisation, l'introspection. Le Scorpion est celui qui travaille le plus sur le work shadow, le travail de l'ombre, et ça va être aussi une période qui va vous indiquer qu'il va falloir lâcher certaines peurs et certaines angoisses. Et d'ailleurs, c'est le défi. L'un de vos défis principaux, c'est de relâcher votre part d'ombre et vos peurs au centre de la Terre. Donc ça appartient le centre des peurs et des angoisses, c'est quand le chakra racine est déséquilibré. Donc, première étape à travers le chakra, c'est le chakra rouge, le chakra de base, le chakra racine, où il faut vraiment relâcher toutes vos angoisses, toutes vos peurs. Et on le dit souvent, vous le retrouvez dans pas mal de méditations, ce chakra, du moins toutes les peurs et les inquiétudes qui sont cristallisé dans ce chakra, on peut le faire descendre dans le noyau de la Terre, et le noyau qui est rouge aussi, qui est incandescent, va tout brûler, avec sa lumière incandescente, va tout désintégrer, tout dissoudre, et va vous faire remonter une énergie propre en vous, qui réactivera du coup votre chakra racine. Ok, pardon. Qu'est-ce qu'on a de plus? Pourquoi j'ai toussé moi? Au-delà de la gratitude. Mais comment ça pourrait être encore mieux que ça? C'est une question que vous allez pouvoir vous poser. Comment faire? Comment être? Comment décider que oui, ça va peut-être bien dans votre vie, ou bon, il peut y avoir des moments de cafouillage, mais c'est pas très grave. Comment on pourrait faire? Qu'est-ce que l'on pourrait mettre en place pour décider d'apporter encore plus de bonheur, encore plus de gratitude, encore être plus profondément ancré en vous, être plus profondément ancré avec les autres, être plus profondément ancré par extension avec le divin. Donc, c'est au-delà de la gratitude. Vous voyez, c'est les rayons de soleil qui vous percent. Et il y a cette envie de dire merci. Merci à la terre, merci au soleil, merci à l'eau, merci à votre corps de vous porter tous les jours, merci à votre cœur pour battre. Vous voyez, être dans de la gratitude, mais vraiment... c'est un ressenti. On dit qu'on est dans cette gratitude, mais on la ressent et on la symbolise à travers comme une boule de lumière, comme si on pouvait fabriquer une boule de gratitude et en l'élevant jusqu'à l'univers, Dieu, la source, parce que c'est comme ça en fait que vous vous mettez en connexion profonde. Vous donnez cette force qui est à l'intérieur de vous, vous la rétrocédez, vous l'envoyez, vous faites don de votre amour, de votre force. Et ça fait un peu oui les oiseaux, mais pas du tout. Pour moi, c'est vraiment cette connexion, c'est comme si vous envoyiez une lettre à l'univers et vous vous mettez ensuite en attente de réception. Mais pas en attente de quelque chose de précis, parce que ça, c'est pas un échange du cœur, c'est on envoie quelque chose dans l'attente de recevoir précisément quelque chose. Non, c'est vous laissez faire, vous laissez continuer la vie, être en vous, vous continuez voilà vos actions, et puis
vous verrez, l'univers, Dieu, la source, vous apportera quelque chose à la dimension euh, d'ici et maintenant, de ce qui vous convient et ce qui est juste de recevoir. Ok, on va passer sur le côté prédictif pour mes amis sagittaires sur ce mois de novembre. Qu'est-ce que l'on a? On a le changement. Moi, j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Je ne sais pas pourquoi. Et des nouvelles qui sont, ouais, c'est en rapport de la famille. Vous voyez, moi, j'ai vraiment des êtres, des ancêtres qui viennent vraiment vous permettre, regardez, c'est comme si l'élément du feu, il était incarné. C'est comme s'il dansait, c'est comme si j'avais un personnage, vous voyez, c'est comme si on avait la main et la tête avec un petit chapeau là sur le côté. Et l'élémental du feu pourrait être important. Ça vous rappelle aussi que vous travaillez sur ce chakra racine, sur ce chakra des ancêtres. Plus vous allez travailler ce chakra et plus vous allez renouer avec vos origines, avec vos racines. On ne parle pas forcément de famille terrestre, quoique, on parle aussi de la généalogie, mais on parle aussi de qui vous êtes et je vais y arriver. Qui est-ce que vous incarnez? Votre rôle précis ici et maintenant, et vous récupérez un savoir généalogique, un savoir génétique, un savoir de vous, de plusieurs dimensions, de vous passé, mais j'ai même l'impression de vous futur. Et pour moi, le feu, moi j'ai cette sensation que plus vous travaillez encore une fois sur cette donnée-là, hein, cette couleur rouge, ce chakra, parce qu'il est vraiment synthétisé là-dedans, et plus vous obtenez des réponses à des questions qui concernent votre passé, qui concernent des blocages, qui va vraiment des choses qui vous empêchent de vivre et qui vous empêchent d'avancer. Vous obtenez des réponses par l'intermédiaire de vos ancêtres, par l'intermédiaire de vos guides, par l'intermédiaire de ce sacré. Vous voyez, vous pouvez aussi faire plein d'actes, plein de rituels et demander à nettoyer, à purifier les éléments qui sont à l'intérieur de vous. Et donc, vous pouvez brûler certaines choses, des papiers, vous pouvez brûler des lettres, vous pouvez... pour moi, l'élémental feu... vous pouvez allumer des bougies aussi à l'intérieur de chez vous pour pour remettre en mouvement certaines choses et pour permettre de purifier un espace. Pour moi, c'est un espace consacré là que vous faites. Vous voyez, la découverte, je vous ai dit, vous allez avoir des nouvelles et il y a des réponses qui viennent. Des réponses vraiment sur des choses qui sont très concrètes dans votre vie et vous attendez des réponses concrètes, mais aussi des réponses qui sont de l'ordre un petit peu plus spirituel. Donc là, on est vraiment sur... pour moi, il y a vraiment on a vraiment comme des lettres, comme c'est peut-être des personnes que vous connaissez pas forcément, qui vous délivrent un mot ou une chanson qui va vous permettre d'authentifier un ressenti. Vous recevez des confirmations et au-delà de ça, vous recevez des nouvelles des personnes qui ne sont plus à côté de vous. Donc, c'est des personnes qui appartiennent peut-être à votre passé, qui sont toujours là sur cette terre, et des personnes qui sont désincarnées. Ok. Qu'est-ce qu'on a de plus? Libération d'un blocage. Donc là, on célèbre aussi le fait peut-être de libérer des secrets de famille, de libérer des secrets en vous, de libérer des choses inconscientes. Je vous en ai parlé, des nœuds bloquants en vous. Et moi, j'ai vraiment cette sensation que sur ce mois de novembre, il y a des choses alors qui sont vraiment en attrait avec la famille pour ce coup-ci. Mais on ressent vraiment que, voilà, il y a des... tiens, en fait, je t'ai jamais parlé de ma tante, un tel. Elle m'a raconté cette histoire à l'époque. Et là, on va vous parler de vous. On va parler aussi peut-être de membres de votre famille. Ou on va parler de personnes qui ont existé et ne sont pas forcément partie de votre famille. Mais ça va vous démontrer qu'elles ont peut-être eu une expérience qui est en similitude avec ce que vous vivez actuellement. Et ça va vous apporter un éclaircissement. Il y a cette espèce de découverte par synchronicité par rapport à cette histoire. Et vous, du coup, vous comprenez vachement plus de choses. Ça met en lumière des parties d'ombre et du coup, ça fait libérer des peurs et des angoisses ou du moins... Ça vous permet de comprendre vos schémas. Ça vous permet de comprendre pourquoi actuellement vous êtes dans certaines faiblesses ou pourquoi vous avez des problèmes par rapport à une partie de votre corps ou pourquoi vous répétez certaines... entre guillemets, erreurs dans votre vie, etc., etc. Ok, qu'est-ce qu'on a de plus? Bon, on en a parlé, l'ancrage, on ne va pas revenir 50 fois dessus. Cette carte, elle vous démontre effectivement
Le yoga, hein, oui, c'est une technique qui peut être intéressante. Se balader, la nature. On a vraiment l'élémental aussi de la terre, hein, qui est profondément ancré en vous, mais c'est la terre sacrée, hein, la terre sacrée de vos ancêtres. Donc, il faut fouler peut-être le sol de cimetière, la terre sacrée de vos ancêtres. Voilà, ça peut être aussi des maisons dans lesquelles vos ancêtres ont vécu. Voilà, vous pouvez revenir sur des lieux qui ont été voilà, marquants de votre jeunesse. Et on a cette sensation du devoir de mémoire, du devoir de consécration. L'année en cours, donc toute cette année, cette prochaine année, non, on va remettre les choses. Jusqu'à cette fin d'année, vous continuez cette démarche de libération d'émotions et des émotions qui... Il y a ce besoin d'authentification, de connaître les choses, de savoir des choses, de savoir d'où est-ce que vous venez. Peut-être que vous n'avez pas connaissance d'une partie de votre famille. C'est arrivé il n'y a pas si longtemps à une de mes clientes. On avait un côté de famille, mais l'autre côté, on ne savait pas du tout. Et elle était complètement déstabilisée. Elle ne savait pas d'où est-ce qu'elle venait et forcément, elle ne savait pas qui elle était. Quand on a... c'est valable pour les personnes qui sont orphelins ou orphelines. Vous comprendrez très bien ce que je veux dire. Il y a votre famille d'accueil qui reste un pilier dans la représentation de votre construction, mais il y a quand même cette part d'ombre qui existe sur votre famille originelle. Et ça, si on n'arrive pas à remonter, si on n'arrive pas à savoir d'où est-ce qu'on vient, on se cherche toute une vie. Et on n'arrive pas à se missionner, on n'arrive pas à atteindre des objectifs, on n'arrive pas à être complet. Vous voyez? Alors c'est pas grave, il y en a, ils arrivent très bien à se reconstruire. Hein. Mais la plupart du temps, effectivement, c'est pas toujours facile de se trouver. Voilà, on cherche constamment. On est comme dans une boussole, vous savez, comme dans Jack Sparrow avec le Pirate des Caraïbes. La boussole qui sait pas trop. Quand Jack, il sait pas trop ce qu'il cherche, la boussole, elle tourne dans tous les sens et le nord perd ce qu'on appelle le nord antimagnétique. Hein. Enfin, moi, je le nomme comme ça. Et le nord, il est plus magnétique. Il n'arrive plus à être au nord. Il est perdu. Et on est un petit peu dans la même chose. Ok. Qu'est-ce qu'on a de plus pour le mois de novembre? Robbery. Vous voyez, on vous a volé une partie peut-être de votre existence, on vous a volé une partie de votre passé, on vous a peut-être volé ici une partie de souvenirs. Moi, j'ai cette sensation aussi qu'il y a des sagittaires qui, le cerveau, le mental, a fait exprès. Moi, j'ai l'impression que c'est comme un choc traumatique, un choc émotionnel. Et il y a certains sagittaires qui vont bénéficier de soins ou même le fait de connaître certaines choses, d'avoir une remontée là-dessus. Ça peut être aussi des rêves qui reviennent. Ça peut être à travers des méditations. Vous vous souvenez de quelque chose. Mais vous ne savez pas vraiment si c'est de l'ordre du souvenir, de l'ordre de l'imaginaire ou quoi que ce soit. Mais comme un choc traumatique, à l'époque, votre cerveau a trouvé, vous étiez enfant ou adolescent, comme dans un accident, le cerveau coupe. On peut être aussi victime d'évanouissement. Donc, si vous avez déjà été, si vous êtes évanoui dans votre vie, c'est que votre cerveau a pris peur face à la situation. Il a tout déconnecté, il a déconnecté le central de l'émotionnel et il a mis en blackout pour vous permettre de ne pas vivre quelque chose de trop violent. Et là, moi, j'ai cette sensation que quelque chose vous a été volé en vous. Alors, ça peut appartenir à des relations. Hein, et j'ai cette sensation que vous avez mis quelque chose de côté. Vous avez mis quelque chose dans le disque dur. Et l'image, le son, plus rien n'apparaît. Vous voyez, hein, là, on a le concept qu'on enlève quelque chose de vous. Et plus d'image, plus de radio. Donc, il y a quelque chose qui est très secret, qui est très fermé et qui pour l'instant, enfin jusqu'ici, n'était pas remonté. Ok, mais il y a cette libération de cette chose inconsciente quand même, ou consciente, hein, du moins l'inconscient peut revenir dans la conscience. Alors qu'est-ce qu'on a de plus? Disturbant. Ouais, c'est pas étonnant ça. Vous voyez, il y a ce côté zombie, un petit peu, ce côté obscur et ça me fait penser à certaines personnes, mes amis sagittaires, vous me direz si vous l'avez déjà vécu, pourquoi pas, des personnes qui vivent des rencontres du troisième type par exemple. On a beaucoup de retours d'expérience et on a beaucoup de constats et d'histoires de personnes qui ont vécu des expériences du troisième type, donc qui ont senti avoir été enlevées par exemple, ou
oui, enlevés par des extraterrestres, entre guillemets, mais ou des êtres qui ne sont pas terrestres, des êtres galactiques, ils ont l'impression, voilà, d'avoir vécu des rêves particulièrement animés. Vous vous en souvenez hein, de ça aussi. Et c'est de l'ordre du paranormal. On rentre dans la zone paranormale. Donc, si vous avez vécu une expérience paranormale, parapsychique même, il se peut que ça revienne sur le mois de novembre. Vous pouvez aussi vivre des expériences paranormales sur ce mois de novembre parce que vous vous connectez à vos ancêtres. Donc, il peut y avoir des objets qui bougent dans votre maison. On le voit, on le voyait, il y avait une émission à l'époque qui s'appelait Mystère, vous savez. Et voilà, il y avait des notes du piano qui se déclenchaient ou une lumière qui s'allume ou la télé qui s'éteint ou justement l'inverse, la télé qui s'allume. Ça, ce sont des manifestations de l'astral. C'est parce que l'au-delà veut communiquer avec vous. Ils ont un message pour vous. Donc, n'ayez pas peur. Le supernatural, n'ayez pas peur. Et je pense que vous l'avez déjà vécu. Dans votre enfance, vous avez déjà vécu des histoires paranormales. Je pense que peut-être que vous voyez les morts à l'époque ou peut-être que vous avez, comment dire... Il y a des trucs, ça fait flipper des fois, des personnes qui sont projetées. Vous voyez, on a des trucs qui ça fait vraiment stresser. Et peut-être que vous l'avez déjà vécu ça. Et parce qu'il y a un message, on veut vous passer un message. Mais ça peut être obscur, ça peut vous faire très très peur par contre. Compromis, ok. Donc face à cette découverte, il va falloir peut-être aussi vous engager à plus de tempérance. Il peut aussi y avoir des réconciliations avec des membres de votre famille. Ça peut être encore une fois des défunts ou des personnes vivantes encore, mais j'ai toujours le concept de la famille qui est là. Ça peut être des réconciliations aussi avec des personnes de votre passé, de l'amitié ou des personnes, comment dire, des ex, des personnes vraiment qui vous demandent pardon ou ça peut relancer aussi des débats parce qu'on voit qu'il y a des personnes en colère et ça peut être aussi vous, en tant que médiateur, vous pouvez devenir justement cette voie du milieu, cette entre-deux, ce qu'on appelle le médium, l'intermédiaire en fait. Et il va falloir en tout cas essayer de concilier ce passé, cette nouveauté, vous voyez, avec cette découverte de ces choses qui vous ont été cachées, du coup, vous réinventez. Du coup aussi, vous permettre de digérer et diriger aussi vos intentions et de remettre des nouvelles intentions par rapport à ce qui arrive hein, devant vous. Donc, ça encore, il va falloir, voilà, il y a une espèce de transformation qui s'acte en vous et ça se met en place doucement. Parce que justement, si jusqu'ici ça vous avait été caché, c'est parce qu'il y avait cette nécessité de protection, on vous protégeait. Alors, au point de vue professionnel, on a l'accusation et le changement. Ça, j'aime bien dans ce sens-là. Oh, super. Alors, on peut trouver quelqu'un aussi sur... alors, ça va être spécifique. On peut trouver quelqu'un sur son lieu de travail, faire une rencontre sur son lieu de travail. D'accord ? Vous pouvez être aussi, parce que c'est financier, c'est pas que professionnel, il y a peut-être certains sagittaires qui sont en instance de divorce ou qui sont dans le compromis, vous voyez, dans la voie du milieu, dans l'entre-deux. Vous faites peut-être appel aussi à un médiateur, un juge, un avocat, etc. Ou peut-être des personnes des personnes qui sont un petit peu plus dans la neutralité. Et il y a ce besoin de... comment dire ? Il y a ce besoin d'apaisement. Je ressens qu'il y a ce besoin aussi de justice. Et donc, il peut faire rentrer aussi des termes, pas que de matérialité, mais de division, d'indivisibilité, j'entends. D'indivision, pardon, pas d'indivisibilité. D'indivision au niveau des ressources. Et ça peut être aussi une entreprise que vous aviez à deux. Voilà pourquoi j'en parle et voilà pourquoi c'est spécifique à certains dans le concept de l'amour et du professionnel. Pour les autres... on voit que peut-être que vous avez eu un déboire avec un collègue de travail. Peut-être que vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. Et peut-être que de ce fait, on ressent quand même qu'il y a eu une maturité dans cette relation. Peut-être que vous vous êtes quittés. Mais on ressent quand même qu'il reste de l'amour. Il reste peut-être que c'est aussi une relation qui peut se transformer en amitié.
Mais on ressent que tout est bien, qui finit bien. Il y a plus d'allègement là-dedans. Donc, si vous avez été avec un collègue de travail que c'est un petit peu compliqué actuellement, si vous êtes encore une fois ensemble, mais sans être ensemble, il y a une sorte d'illégalité entre vous ou c'est pas très officiel, ça peut se poser, ça peut aller mieux. Pour les autres, au niveau du travail, on ressent quand même que ça va pas être un mois aussi facile que ça, parce qu'il va avoir un besoin, une obligation de défendre le beefsteak, de défendre le bout de gras. Et il y a de la passion. Vous allez peut-être être la voix du milieu, ce que je vous ai dit, l'intermédiaire, et peut-être que vous allez être derrière un collectif et vous allez devoir être entre guillemets un des leaders, un des responsables, un des bénévoles par rapport à cette association, par rapport à ce mouvement, pour obtenir une justice, une régularité, un meilleur fonctionnement, une meilleure ambiance, pour obtenir des droits, pour obtenir des avantages aussi dans l'entreprise. Vous voyez, il se peut aussi que certains qui sont en auto-entreprise ou qui gèrent quelque chose de familial, vous allez devoir faire fonctionner plus que de rigueur le service après-vente. On voit qu'il va falloir vous défendre par rapport à certains points. Donc, on me dit les conditions générales de vente ou les retours ou les conditions d'utilisation, etc. Il faut vraiment être carré là-dessus. Parce que sinon, des personnes mal intentionnées vont s'engouffrer dans les failles de votre système, de votre entreprise, et vous allez le payer peut-être un peu le prix cher. Voilà ce que j'avais pour vous sur la guidance d'ordre général. J'espère qu'elle vous a plu, mes amis Sagittaires. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. On se retrouve vite. N'hésitez pas aussi à regarder votre signe ascendant lunaire et vénusien. On va passer à la guidance sentimentale. Alors, les amis Sagittaires, côté amour, qu'est-ce que l'on a? Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire ou en situation compliquée, on va regarder dans quel état d'esprit vous êtes ou les énergies qui sont autour de vous pour ce mois de novembre. Qu'est-ce que l'on a? L'éloignement, d'accord, l'intimité et la trahison. D'accord. Bon, c'est pas si facile que ça sur ce mois de novembre, ou du moins dans les énergies dans lesquelles vous êtes. Comment dire? Il peut y avoir de l'adultère rapidement quand on a l'intimité, la trahison et l'éloignement de ce côté-là. Et c'est peut-être justement ça que vous avez du mal à ingérer, à digérer. C'est peut-être le concept d'une personne aussi qui a fui par rapport à ses engagements, par rapport aussi à sa peur de se mettre en couple avec vous. On ressent que dès qu'il a été beaucoup plus proche de vous, dès qu'il a été un petit peu plus intime en matière de corps ou même en matière de cœur, j'ai envie de dire, il a pu prendre la poudre d'escampette, ou alors on fait traîner en longueur, et ça peut vous agacer. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être des énergies sur lesquelles vous êtes tombé et actuellement vous avez un petit peu de mal à faire passer la pilule, on va pas se mentir. Alors, on va aller voir avec le Blue Oracle. Qu'est-ce qu'il y a de plus en termes prédictifs? Donc effectivement, vous recevez des nouvelles peut-être de quelqu'un du passé, voyez, un repos, et pourtant vous étiez tranquille dans votre... C'est quelqu'un qui a du mal à s'engager avec vous. Donc là, ça peut être un ex ou ça peut être une personne avec qui vous aviez envie de construire quelque chose. Ça peut être quelqu'un avec qui vraiment ça matchait, mais vous avez jamais été ensemble. Mais on ressent quand même que quand vous êtes ensemble dans cette relation qui s'était établie, on sentait une certaine tranquillité d'esprit. C'est quelqu'un avec qui vous pouviez poser vos valises. Il y a vraiment pas de complexité à être ensemble. Ça vous semblait clair, net, précis, concis. Et pourtant, ce n'était peut-être que votre ressenti. Et dans ce mois de novembre, il y a peut-être cette envie de vivre peut-être seul pour l'instant, pour digérer encore une fois cette trahison. Il faut que la guidance soit vraiment en adéquation avec vos énergies, sinon laissez tomber. Et par contre, vous attendez énormément de cette reprise de contact, ou peut-être que vous attendez quelqu'un d'autre et vous rebutez complètement à pardonner à cette personne. Vous rebutez complètement peut-être aussi à réentendre sa voix, à le revoir en face de vous, parce que c'est quelqu'un qui vous a fait énormément de mal. Mais moi, j'ai quand même l'acte de pardon.
je vais vous le dire, après vous en ferez ce que vous voudrez, hein, c'est le but des guidances, c'est que si vous lui demandez pardon et si vous obtenez son pardon, la plupart du temps, la boucle est bouclée. Ça ne veut pas dire que vous allez de nouveau être ensemble, ça veut dire surtout que pour ceux qui ont besoin de mettre un mot fin dessus, c'est l'une des méthodologies les plus efficaces pour passer à autre chose. Demander pardon et obtenir le pardon de la personne en face. Pas forcément dans le concept oui j'ai été parfait dans cette situation, j'ai souffert plus que l'autre ou je n'ai pas envie d'avoir plus aucune de ces nouvelles. Non, c'est pour se débarrasser de l'énergie d'une personne pour mettre fin à une boucle karmique. C'est l'une des méthodologies les plus efficaces dans ma valeur, mais aussi dans mon expérience par rapport à tous les événements et aussi par rapport à tous les retours d'expérience que j'ai. Donc, cette personne du passé peut revenir, peut demander pardon, peut demander un petit peu acte et foi d'allégeance et vraiment se connecter profondément à vous et vous donner, encore une fois, des clés de compréhension, vous faire part de ses valeurs à lui, vous faire part de sa propre expérience, de ses propres émotions vécues. À l'époque, peut-être aussi, vous vous étiez quitté par rapport à de la famille, par rapport à une situation, parce que vous partiez d'un pays, aussi parce qu'il y avait un nouveau poste qui vous a été proposé. Donc, ça peut être une distance géographique qui avait mis terme à votre relation. Ça peut être plein de choses. Mais on sent quand même que cette personne de l'autre côté de la Terre ou de l'autre côté ou un petit peu plus éloignée de vous continue à penser à vous. Quel que soit votre état, vous sentez qu'il va quand même mettre un petit peu le why, ça va mettre un petit peu le bazar dans votre quotidien. On le ressent. Et surtout que il va vous remettre dans un état d'impatience. Alors, c'est pas très très grave, mais c'est surtout ça qui se réactive, cette blessure qui peut se réactiver. Et il va falloir être dans la patience pour pouvoir s'en libérer de cette blessure. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, est-ce que votre âme, elle veut vraiment guérir sur ce mois de novembre et surtout dans l'âme du cœur, c'est ces blocages, toute cette cristallisation de blessures de trahison. Ça cherche à être débloqué en vous. Oh, on a la mission de vie aussi. Pour moi, c'est un missionnaire. Attention, je n'ai pas dit qu'il aimait pratiquer le... Bon, on arrête, on arrête les bêtises. Mais là, on est plus dans l'énergie de l'homme. Et c'est un homme qui est... pour moi, c'est une énergie masculine qui est missionnée et qui doit revenir dans vos énergies et vous devez les retravailler. Et cette mission, il a fait partie de votre vie parce qu'il était missionné. C'est comme si au niveau de l'âme, vous aviez décidé de vous incarner ensemble et je vais prendre ce rôle, tu vas prendre ce rôle et il va falloir qu'on se rencontre ensemble pour pouvoir réactiver certaines choses, pour pouvoir nous libérer, pour pouvoir guérir, pour pouvoir aussi peut-être prendre le rôle inversé que l'on avait dans une vie précédente et il va falloir essayer de casser le cycle. Je pense bien sûr au rôle de victime-bourreau, par exemple. Vous voyez ? Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous aviez mis en place, vous avez décidé avant de vous incarner ensemble. Alors, toi, tu seras comme ça, moi, je serai comme ça. Et il faudra qu'on essaye de vivre ensemble, de vivre quelque chose ensemble. Et il faut qu'on essaye de guérir ensemble la blessure de trahison. Donc là, je vous renvoie à Lise Bourbeau et la blessure de trahison. C'est quelqu'un qui a pu vous toucher aussi dans votre intimité profonde. Vous voyez ? Il a été vraiment profondément en vous. Il vous a marqué profondément. Et puis le fait qu'il soit parti sans donner de nouvelles, qu'il soit parti sans se retourner, ou vous, ça a été mal vécu. Ça a vraiment été mal vécu. Il peut aussi avoir de l'abandon ou du rejet en même temps. Qu'est-ce qu'on a de plus sur ce mois de novembre ? Donc, je vous en ai parlé. Coffin, c'est le cercueil. Il y a des choses qui se terminent pour embrayer sur des nouvelles. Bon, j'ai eu un OK à ce moment-là. Donc, on a cette libération qui s'acte en vous. Vous voyez, il y a cette espèce de je comprends le passé, je comprends pourquoi tu as fait ça, je comprends pourquoi j'ai été comme ça, je comprends pourquoi nous avons vécu ça. Et maintenant, je fais acte et foi de libération de ce passé. Je te libère, je me libère, merci, pardon, désolé, je t'aime. Voilà. Il y a en tout cas cette transition qui se fait et qui s'acte entre vous.
Et ça, c'est cool. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre de cet ordre-là, parce que là, je pars pour peut-être une relation que vous avez déjà vécue en tant que célibataire, mais vous pouvez revenir sur une rencontre qui vous fait vivre ça au mois de novembre. The Snake. Là, effectivement, c'est... moi, j'ai le concept de la tierce avec The Snake. Donc, peut-être qu'il est parti pour quelqu'un d'autre, ou elle est partie pour quelqu'un d'autre, cette personne. Parce qu'on a la compétition, on a l'ennemi, on a le côté malin qui est vraiment dégagé dessus. Mais le serpent, une des symboliques les plus impressionnantes du serpent, c'est déjà sa transformation par sa mue. Donc avec ce concept d'agrandissement, donc il change de corps, donc la transformation aussi. Et la deuxième chose, c'est qu'il devient un caducée. Le serpent est un symbole du caducée et donc de l'intelligence. Donc le serpent, quand il frappe, il ne rate pratiquement jamais sa proie, ou alors il a été trop long et c'est un vieux serpent, mais il a une longévité assez impressionnante, le serpent. Donc pour moi, c'est votre capacité, pas à attaquer, mais votre capacité à comprendre, à être dans l'intelligence de vie. Pas attention, pas l'intelligence, la mémoire et tout un toit. L'intelligence de vie, la compréhension derrière cette épreuve et derrière cette difficulté. Well done. Qu'est-ce que l'on a de plus avec les anges de l'amour? Oh wow. It's safe for you to love. Il est important, c'est même... j'allais dire, c'est péremptoire, c'est sécurisant et ça vous sauve de fédérer dans cette force, dans cette énergie de l'amour. On vous dit d'ouvrir votre cœur, de donner et de recevoir la meilleure énergie pour vous tous. Je vous l'ai dit, en début, je vous voyais focaliser une énergie, une boule de lumière, de gratitude et de la donner au niveau du ciel, de l'univers, de la source. Et on entend et on reçoit, là où ils reçoivent votre gratitude, votre amour. Et pour moi, ça vous est renvoyé, et peut-être à travers une nouvelle rencontre, ou peut-être justement aussi à travers cette nouvelle compréhension. Alors, bon, on en a plein. Bon, je vous montre. Effectivement, vous étiez peut-être sur une codépendance, une addiction, l'intimité, le warning, je ne passe plus, c'est aussi j'arrête d'être dans cette dépendance affective, c'est peut-être ça aussi. On a... quelque chose de nouveau qui se met en place, une nouvelle personne qui peut vraiment être attirée par vos sentiments romantiques. Et on a surtout le timing divin qui se met en place. Vous voyez, on vous dit que c'est important. La force qui est en vous, c'est l'attente. Et on l'a dit, il y a cette attente, il y a comme du temps, du retard, on est d'accord, mais il y a un timing divin qui se met pour vous et il y a ce besoin de compréhension d'abord de cette ancienne histoire ou de cette histoire actuelle. Il y a ce besoin de comprendre peut-être une histoire qui appartient à une de vos vies antérieures par rapport à cette relation ou une relation karmique que vous avez vécue. Et à partir du moment où il y a des clés de compréhension par rapport à tout ce passé qui revient, justement, ça vous permet de vous libérer et ça vous permet d'attendre quelque chose de nouveau dans votre nouvelle fréquence, dans votre nouveau diapason. Et ça fait du bien parce que justement, on a réglé certaines choses. On peut les mettre dans le cercueil, on peut les mettre dans une boîte et c'est fini. On peut brûler la boîte. Rappelez-vous l'élémentaire du feu. Donc, si vous avez des souvenirs, des photos, des machins, des trucs bidules, que vous voulez vous séparer, vous sentez que c'est le moment, pourquoi pas faire un grand feu de joie et voilà, et jeter toutes les affaires qui sont en reliance avec votre passé ou le recycler, qu'importe, c'est comme vous le souhaitez dans la purification avec le feu, c'est aussi le recyclage, c'est aussi le don. Voilà, vous n'allez peut-être pas tout cramer. Mais en tout cas, on ressent vous avez attendu aussi longtemps et c'est pour quelque chose d'important et c'est pour quelque chose que le timing divin, le plan divin a ce plan pour vous, a cette personne pour vous, a cette expérience pour vous et vous l'avez autant attendu et ça mérite encore un petit peu d'être un tout petit peu dans cette attente sur ce mois de novembre. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a plu. Surtout n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Vous pouvez aussi retrouver votre ascendant, votre signe lunaire et vénusien. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de novembre dans cette très belle compréhension, dans ce très bel accompagnement de vos ancêtres, de vos guides
Voilà, ça me fait vraiment chaud au cœur d'avoir été accompagnée aussi par vos enseignants, par vos guides, par vos ancêtres. Je les remercie profondément et vous aussi, vous pouvez les remercier à votre tour. Je vous dis à très bientôt sur une astro, sur une guidance, qu'importe, mais surtout, surtout, portez-vous bien, vous, vos défunts, vos ancêtres, vos guides. Ciao, ciao, à bientôt.